Oui, je suis là. Le deuxième ange là, ça c'est pour trouver du boulot. Tu cherches un emploi, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, tu piétines, tu te débats. Fais mes bains là que je te donnais. Lave les bains là. Il faut débroussailler l'espace. Et puis maintenant tu vas faire ce code là. Même s'il y a 2 personnes, tu seras parmi les 2 personnes. Même si vous êtes 500, qu'il y a 2 personnes qu'on doit prendre, tu seras parmi les 2 personnes. Parce que tu as mis Dieu devant toi. Voilà. Ok, je vais écrire maintenant. L'ange là, il s'appelle Ménadel. Il s'appelle Ménadel. Lui, c'est pour trouver un emploi, pour travailler. Si vous ne travaillez pas, on dessine son sceau en rouge. Voilà la cartographie de l'ange Ménadel. C'est lui, dans l'ordre de la Kabbale, il est le numéro 36. Agrée Seigneur, les offrandes que te fait ma bouche, enseigne-moi tes décrets. Verset 108 du psaume 119. C'est tout. Moi j'ai pris dans 8 secondes. 8 secondes. Et ça, ce code-là, je suis allé le trouver à la Bibliothèque nationale à Paris. J'ai fait mes recherches. Il m'a dit, va dans telle bibliothèque, dans tel cadre, tu dois trouver ça là-bas. Et j'ai recopié tel quel. Voilà. Mais ça, c'est des choses, j'ai gardé ce que je dis, bon, comme le temps s'y prête, moi je vous montre cela. Hein. Sinon, chacun pense sa croix. Concernant l'ange qui s'occupe de trouver le travail, est-ce qu'on peut l'utiliser aussi pour changer d'emploi? Oui. On dit bien trouver du travail. On peut changer d'emploi, c'est trouver un autre travail. Et quand vous le faites là, bien, il agit vite, hein. Il agit très vite. Je vais donner son code là, je vais donner son code. Dans le passage de la Bible, je vais donner son code. Il agit très vite. Vous dessinez ça. Si vous ne pouvez pas, vous êtes à Abidjan, vous me trouvez demain au bureau, je vais dessiner ça à main levée comme ça pour vous, je vous donne, rouge. Je fais ça pour 3 personnes samedi. C'est bon, je peux écrire maintenant le passage du psaume et du verset qui correspond à l'ange Ménadel, dimanche avec une bougie jaune, mardi avec une bougie rouge. Si vous le faites dimanche ou mardi, si vous le faites dimanche et mardi, il n'y a pas de problème. Dimanche, c'est bougie jaune. Mardi, c'est bougie rouge. Ça, le verset que je donnais là, est la traduction du 8e verset du psaume 25. Vous voyez que tous les psaumes qui sont là, il y a plein de codes. Bon, comme aujourd'hui, ce n'était pas pour parler de ça, si un jour on se retrouve ici, on va prendre chaque verset, chaque psaume, puis je vous donne ce qu'on fait avec. Comme ça, vous avez un document pour aller en profondeur. Par exemple, quand vous lisez la Bible, on parle des psaumes des degrés qui commencent à 110 et qui s'en va jusqu'à arriver 133 là-bas. Il y a plein de choses comme ça, je vais vous montrer dedans. Alors, quand vous appliquez là, vous allez dire, mais hey, on a des livres qui sont là, et puis on n'a pas le côté spirituel. C'est comme ça. Montrez ce qui est dedans, que vous pouvez tirer comme information. Voilà. Même quand vous prenez le livre des Proverbes, il y a 31 chapitres. Et tous les mois de l'année qui contiennent 31 jours, vous prenez le livre des Proverbes, vous lisez un chapitre par jour, jusqu'à arriver 31 jours. 31 jours, 31 chapitres. Vous prenez tous les mois de l'année. Janvier, c'est 31 jours. Février, ça n'a jamais été 30 jours. C'est toujours 28 ou 29. Tous les mois, là, vous les cochez, vous utilisez ça. Quand vous utilisez ça, qu'est-ce qui se passe? Vous ouvrez la porte à la prospérité, vous ouvrez la porte à la gloire, vous ouvrez la porte à l'élévation. Pourtant, c'est là. Hein? Voilà. Ça encore, c'est qui? C'est le roi Salomon. Voilà.
Proverbe. Je vais noter maintenant le passage, le verset 8 du psaume 25. Et cela, psaume 25, verset 8. On va écrire verset 8 du psaume 25. C'est bien ce que j'ai marqué. Voilà. Verset 8 du psaume 25. C'est écrit en substance: Seigneur, j'aime le séjour où tu résides. Seigneur, j'aime le séjour où tu résides et le lieu où demeure ta gloire. Et le lieu où demeure ta gloire. C'est ce passage-là, quand on le récite, lui, l'ange, la Ménadèle, là, il vient. Voilà. Il vient, et puis il va régler votre problème. Mais je répète encore qu'il faut que vous ayez fait tous les papiers. Curriculum vitae, quoi, propre. Et quand vous prenez votre curriculum vitae, si vous déposez ça physiquement comme ça, vous passez chaque feuille recto verso à la fumée des feuilles de laurier. Il faut purifier chaque feuille à feuille de laurier. Quand on a fait le séminaire le 7 juillet ici, il y a un monsieur qui était venu, je ne sais pas s'il est dans la salle, on a parlé de feuilles de laurier. Quand il est rentré à la maison, il a lavé ça pendant une semaine. Et puis le dimanche, il est venu ici, mais ce dimanche, j'étais tellement fatigué que je ne pouvais pas venir. Et quand il est venu, il dit à un de mes collaborateurs là, il dit, mais regarde, il y a des gens qui me doivent depuis 3 ans. Le docteur a dit de laver un feuille de laurier. J'ai lavé, tous ils ont commencé à m'appeler. Hé, doyen, on va venir te rembourser ton argent, il ne faut pas te fâcher. Il dit, mais ce n'est pas possible. Il était stupéfait. Voilà, donc je donne. Voilà. Et ça, ce verset se fait face à l'Est. Ce verset se fait face à l'Est. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous montrer. Et ce verset, on le fera 3 fois. Si c'est dimanche, devant la bougie jaune. Si c'est lundi, si c'est mardi, devant la bougie rouge. On lit ça 3 fois. En lisant, entre chaque récitatif, on marque au moins 1 minute de pause et on lit. Seigneur, j'aime le séjour où tu résides et le lieu où demeure ta gloire. Voilà. Ça, c'est pour appeler l'ange Ménadèle. Oui.